Démarrée il y a quelques mois, la prise en charge médicale et psychologique des victimes de la crise post-électorale va connaître un coup d'accélérateur les jours à venir. 11 conventions ont été signées entre le PNCS et les acteurs de la santé impliqués dans cette prise en charge. La lutte contre l'impunité au sein de l'armée, 4 policiers jugés pour racket sur un conducteur de taxi sont condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende. Depuis lundi au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a donné 5 jours à ceux qu'il appelle les insurgés pour déposer les armes. Conséquence, certains habitants des quartiers dits contestataires fuient leur domicile. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Les nouveaux ambassadeurs du Congo-Brazzaville, d'Égypte, du Mali et du Royaume du Danemark accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance hier matin au président de la République Alassane Ouattara. Témoin pour RTI 1, Viviane Aïmer. Nouveau mouvement au sein du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire avec l'arrivée de 4 nouveaux ambassadeurs qui ont été reçus ce jeudi au palais présidentiel pour le cérémonial de présentation des lettres de créance. Première dans l'ordre de passage, Son Excellence Véronique Okumu, nouvelle ambassadeur de la République du Congo. Elle a présenté sa lettre d'accréditation au président de la République Alassane Ouattara. Forte des excellentes relations qui unissent son pays, le Congo, à la Côte d'Ivoire et surtout l'amitié et la fraternité entre leurs 2 chefs d'État, les présidents Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, son Excellence Madame Okumu, précédemment conseiller du président de la République du Congo, a dit son désir d'entretenir ce climat d'entente et de fraternité. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et de son gouvernement qui ont bien voulu m'accepter comme ambassadeur dans votre pays, qui est aussi le mien. Et je pense que la rencontre de ce soir et la cérémonie qui vient de se dérouler va conforter les relations qui existent déjà entre le président Alassane Ouattara avec son frère, le président Denis Sassou Nguesso. Second dans l'ordre de passage, son Excellence Mohamed Farouk Ahmed Fouad El Hamzaoui, nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte, qui entend œuvrer, comme il a exprimé au président de la République après lui avoir présenté ses lettres de créance, au rapprochement entre les 2 chefs d'État que sont le nouveau chef de l'État égyptien, le président Al-Sisi, et le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Nous sommes ici entre frères et amis et nous avons parlé avec Monsieur le Président de la République aujourd'hui pour faire une rencontre dans les prochaines semaines avec le Président Abdel Fattah el-Sisi, Inch'Allah. Nous avons parlé avec aussi dans comment on va cimenter les relations entre nous. Par cet acte symbolique de présentation de ces lettres d'accréditation au chef de l'État ivoirien, son Excellence Ousmane Ag Rissa est devenu officiellement ce jeudi 5 novembre le nouvel ambassadeur de la République du Mali en Côte d'Ivoire. Son Excellence Ousmane Ag Rissa devait s'acquitter aussi ce jeudi d'une mission à lui confiée par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir présenter de vive voix ses félicitations à son frère et ami, le président Alassane Ouattara, pour sa brillante victoire. Le Mali et la Côte d'Ivoire, 2 pays voisins, une longue tradition de bon voisinage, d'hospitalité mutuelle et de fraternité. Je voudrais exprimer toute ma joie, ma fierté d'avoir été reçu. Je considère que c'est aussi un privilège d'avoir été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, sitôt après sa prestation de serment, après sa brillante élection. Donc je suis très fier d'avoir été reçu. J'ai profité pour lui porter des messages de salutation, de fraternité de son frère et ami, le
président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. J'ai profité également pour transmettre au président de la République, au gouvernement et au peuple ivoirien tout entier, l'amitié de la communauté malienne très importante qui vit en ce moment en Côte d'Ivoire et qui se sent à l'aise, se sent chez elle. J'ai enfin renouvelé, Monsieur le Président de la République, tout mon engagement, ma détermination à œuvrer pour que les relations de fraternité, d'amitié, de coopération existent heureusement entre la Côte d'Ivoire et le Mali puissent se renforcer davantage. Ambassadeur du Royaume du Danemark avec résidence à Accra au Ghana, son Excellence Tove Dengbol, venu présenter ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark se dit confiante quant au développement de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et son pays. Je suis très heureuse maintenant d'avoir été accueillie par le président et j'espère et je suis sûre qu'on va développer les relations étroites entre le Danemark et la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de coopération économique. Oui, on voit un intérêt parmi les entreprises danoises de s'engager en Côte d'Ivoire. On voit aussi un intérêt des entreprises ivoiriennes d'avoir une coopération avec le Danemark. Cette semaine, on a une délégation des entreprises danoises qui est ici pour partager leur expérience dans le domaine d'énergie pure, l'énergie solaire, éolienne, biomasse. C'est des domaines où on a des expériences au Danemark et on voit qu'il y a un intérêt ici. Et en effet, il y a seulement une semaine qu'on avait une délégation des entreprises ivoiriennes qui allaient au Danemark pour étudier des expériences dans les secteurs des constructions, d'architecture, d'énergie. Alors, je suis sûre qu'il y a un intérêt et qu'il y aura des possibilités pour avoir une bonne coopération. Dernier acte de cette cérémonie officielle, les honneurs militaires rendus sur l'esplanade du palais présidentiel à chacun de ces 4 nouveaux chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la sécurité a tenu hier jeudi sa première réunion du 2e mandat du président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République qui était présent à cette réunion a rassuré que le Conseil national de la sécurité va poursuivre son action pour le renforcement de la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous allons rester avec Viviana Imer. Mise en place depuis 3 ans par le président de la République Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité peut être vu comme le cabinet présidentiel chargé de la sécurité nationale. Le Conseil national de sécurité se réunit 2 fois par mois de façon régulière au palais présidentiel. Ces réunions sont pilotées par le président de la République en personne. Ce jeudi 5 novembre, le CNS, le Conseil national de sécurité, a tenu sa première réunion du second quinquennat présidentiel. Ouvrant la réunion, le président de la République a déclaré sa satisfaction pour les résultats enregistrés au plan de la sécurité nationale depuis 3 ans, grâce à l'action du CNS. Je voudrais donc vous dire toute ma satisfaction pour les résultats enregistrés dans le cadre de nos réunions qui sont donc bimensuelles et qui se sont bien déroulées depuis la mise en place du Conseil national de sécurité. Sur le plan général, le bilan est éloquent. Nous avons amélioré l'indice de sécurité de 3,8 à 1,16 depuis janvier 2012. C'est dire à quel point les forces de défense et de sécurité et les forces de renseignement ont fait un travail considérable. J'ai également noté, comme tous nos concitoyens, la bonne tenue des élections présidentielles dans la paix. Et cela, c'est grâce au travail qui a été fait par vous, messieurs les généraux, et par vos collaborateurs, ce dont je vous félicite. Nous avons, pendant ce mandat écoulé, renforcé la coopération militaire avec les pays voisins, notamment le Libéria et le Mali, et nous avons donc pu faire des échanges de renseignements, d'informations
ce qui a été très utile pour donc la protection des biens et des personnes, mais également la protection de nos frontières. Je vous félicite également pour la lutte efficace que vous avez menée aux côtés de l'administration pour contrer la fièvre Ebola qui n'a pu franchir nos frontières. Et cela a été quelque chose de spectaculaire, d'exceptionnel, car nous sommes entourés par 2 pays sur les 3 qui ont vécu donc ce problème du virus Ebola. Nous avons également, pendant cette période, notamment les 2 dernières années, travaillé sur la réforme de sécurité nationale. Et là, les objectifs ont été atteints avec des résultats significatifs dans le domaine du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Et ce processus a pris fin avec plus de 90% des ex-combattants qui ont été démobilisés. Nous avons pu obtenir, grâce au travail du Conseil national de sécurité, la levée partielle de l'embargo sur les armes. Le Conseil national de sécurité poursuivra son action au cours du second quinquennat pour renforcer le niveau de sécurité au plan national. Le président de la République a fixé le cap désormais à atteindre, à savoir parvenir à la levée totale de l'embargo sur les armes imposé à la Côte d'Ivoire depuis 2004 par l'ONU et parvenir à un niveau suffisant de sécurité au plan national pour demander le retrait des forces de paix de l'ONU présentes en Côte d'Ivoire. J'ai eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies avant-hier et nous sommes convenus qu'au vu du caractère apaisé de l'élection présidentielle, cette évolution devrait se faire dans de très bonnes conditions et que dans les 2-3 ans à venir, nous pourrons demander également le retrait des troupes de l'ONUCI pour permettre à des pays qui ont plus besoin de ces forces d'être en appui. Et ce que sera la contribution de la Côte d'Ivoire à la paix dans le monde, à la sécurité dans le monde. Chers concitoyens, je voulais vous dire que ce Conseil national de sécurité veille à la sécurité nationale, à votre sécurité, la sécurité de chacun d'entre vous, de toute personne sur le territoire national. Et je voudrais féliciter tous les membres, notamment le ministre d'État, ministre chargé de la sécurité, qui a pu travailler avec les forces concernées pour que le pays ne soit pas l'objet d'attaques terroristes. Ça veut dire que ce Conseil national de sécurité a un rôle essentiel pour la sécurité de nos concitoyens. C'est pour cela que, pour la première fois, j'ouvre ce conseil à nos concitoyens pour que vous soyez persuadés que la Côte d'Ivoire est en de bonnes mains, que la Côte d'Ivoire est en sécurité, que la Côte d'Ivoire est en paix et que vous avez eu raison de nous faire confiance et nous n'allons pas nous décevoir. Je sais que tous ici ensemble, nous ferons en sorte que le pays continue en paix et en parfaite sécurité. Autre information dans cette édition, selon le Conseil national de la presse CNP, la presse écrite en Côte d'Ivoire s'est très bien comportée durant la campagne de l'élection présidentielle d'octobre 2015. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse par le président de cette institution. Konaté Moussa, reportage. Le Conseil national de la presse félicite les organes de presse. Selon l'autorité de régulation, les journalistes de la presse écrite se sont bien comportés dans le traitement de l'information durant la période électorale. Le CNP se réjouit du climat de paix dans lequel se sont déroulées la campagne et le scrutin. À l'ensemble de la presse, le CNP délivre un satisfecit général. De façon globale, elle a été responsable, cette presse, en ce qu'elle a suivi ses directives pour assurer une couverture volontariste des activités des candidats et un traitement responsable de l'information. Les messages des candidats ont été publiés dans des conditions d'égalité quasi parfaites et les comptes rendus publiés dans des espaces équivalents pour tous. Un bilan satisfaisant, mais quelques dérives constatées dans certaines parutions. 4 quotidiens ont donc subi la rigueur de la loi. Les journaux ayant écopé d'une sanction de second degré, c'est-à-dire suspension pour 3 parutions, sont Le Patriote, Le Quotidien d'Abidjan, Le Temps et Le Nouveau Courrier.
Le patriote a été sanctionné pour avoir proclamé ses propres résultats de la présidentielle en violation des dispositions du code électoral. Tandis que les autres se sont rendus coupables de publication d'une affiche électorale de candidat qui contient des appels à l'incivisme ainsi que des accusations sans preuve contre le processus et les institutions en charge des élections, portant très souvent atteinte à la cohésion sociale. Le Conseil national de la presse est à sa deuxième expérience de régulation de la presse en période électorale après 2010. Sa mission, veiller à l'égal accès des candidats aux organes de presse officiels et au respect de l'éthique et de la déontologie du journalisme. La responsable du programme national de cohésion sociale, la PNCS, félicite les acteurs politiques de tous bords pour les élections présidentielles apaisées. Elle a surtout relevé le civisme des Ivoiriens et leur volonté de consolider la paix en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Le pari de l'élection présidentielle de 2015, les Ivoiriens viennent de le gagner. 0 incident, 0 violence, 0 mort, 0 victime. C'est une performance qui consolide la paix et contribue au renforcement de la cohésion sociale. Un tel comportement électoral correspond aux souhaits exprimés par le Programme national de cohésion sociale dans sa charte des 10 engagements des citoyens ivoiriens pour des élections apaisées, mais aussi dans I Love Côte d'Ivoire, consolidons notre démocratie en ayant des comportements citoyens. Cultivons la paix, la tolérance et le pardon. Le Programme national de cohésion sociale lance un appel solennel à tous nos frères et sœurs en exil. Rentrez chez vous. La nation vous attend pour continuer sa marche vers l'émergence de notre pays. Démarrée il y a quelques mois, la prise en charge médicale et psychologique des victimes de la crise post-électorale va connaître un coup d'accélérateur le jour à venir. Hier jeudi, 11 conventions ont été signées entre le Programme national de cohésion sociale et les acteurs de la santé impliqués dans cette prise en charge. Hamza Diaby. L'État de Côte d'Ivoire, via le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, formalise par ses signatures la prise en charge médicale et psychologique des blessés de la crise post-électorale. Ce jeudi, une dizaine de conventions ont été signées entre l'institution et des acteurs de la santé. Objectif, accélérer le processus de prise en charge médicale et psychologique des blessés. C'est pour booster le processus que nous sommes en train de signer les conventions, parce qu'on avait démarré avec 3 CHU. Et vous comprenez qu'avec 1000 blessés sur l'ensemble du territoire, 3 CHU, ils étaient vraiment dépassés. Et donc nous avons étendu à des structures privées afin que les victimes soient totalement prises en charge. La directrice du PNCS, le professeur Maria Toukone, a interpellé les acteurs de la santé quant au strict respect de leurs engagements, notamment la fourniture gratuite des soins nécessaires aux blessés jusqu'à leur totale guérison. Un engagement que les signataires entendent respecter. Nous prenons l'engagement solennellement ici de participer pleinement à la réussite du programme de la prise en charge médicale et psychologique effective des blessés. Les représentants des blessés, pour leur part, espèrent que toutes ces actions leur permettront de recouvrir totalement la santé. Nous entendons de cette convention la dynamisation du processus de prise en charge et d'indemnisation des victimes, qui doit se parfaire pour préserver des vies humaines. On est très content que le travail que le PNCS abat pour défendre les victimes, aujourd'hui ça vient de démontrer A à Z, et on espère bien que ces structures qui ont signé la convention vont le respecter. Sur 4500 victimes recensées par la Commission nationale d'enquête, 1000 blessés sont concernés par ce processus de prise en charge médicale et psychologique pour cette première phase enclenchée le 4 août dernier. Et parlons maintenant de l'industrie du divertissement multiplateforme et multi-écran dans Discope Africa. Et au cœur, Discope Africa pour les industries de la création et de la vente de contenu télévisuel se tient à Johannesburg en Afrique du Sud. RTI entièrement est présente à ce salon africain de l'audiovisuel. Envoyé spécial justement de la RTI, Christelle Médan. Pour cette 11e édition de Discope Africa à Johannesburg, environ 2000 professionnels de contenu audiovisuel venus des 4 coins du monde participent au marché. La Côte d'Ivoire y est présente à travers la RTI et des producteurs indépendants à la recherche d'opportunités.
RTI Distribution étoffe son offre et propose 28 productions ivoiriennes aux chaînes de télévision et autres plateformes de diffusion en ligne venues acheter du contenu. Une offre de fiction ivoirienne qui monte en puissance quantitativement et qualitativement. Jeune qui est capable d'identifier le chef de la banque a planifié l'attaque. Quoi? Merde! C'est passé de la petite comédie rigolote à aujourd'hui des vraies séries qui sont des polars par exemple. Et je trouve que la qualité technique aussi a suivi. Donc normalement ce sont des productions qui se tiennent, qui peuvent vraiment jouer leur partition sur le plateau international. I think they are very good. They are things that resonate with the Nigerian audience, things that stories that Nigerians can connect with, and that is the kind of content we are looking for. Originalité des thèmes, créativité et surtout professionnalisation. Le talent ivoirien bénéficie d'une politique d'accompagnement du premier média public, la RTI. Depuis la détection de projets porteurs jusqu'à la distribution en passant par la coproduction. Un business model présenté par le directeur général du groupe lors d'une session du Discope. Depuis 2 ans, je dirais, donc maintenant, nous avons décidé d'investir un peu plus d'argent et donc de prendre un peu plus de risques. Nous apportons notre pierre au rayonnement de l'industrie audiovisuelle ivoirienne qui, je pense, devrait surprendre l'Afrique et le monde demain parce que nous pensons qu'il y a vraiment beaucoup de talents que nous voulons aider à révéler. Une politique d'accompagnement indispensable pour espérer tirer profit d'une industrie audiovisuelle et cinématographique évaluée en Afrique à plus de 500 millions de francs CFA. Un chiffre d'affaires qui devrait tripler d'ici 2020. Un boom africain qui s'illustre déjà par un nombre sans cesse croissant de participants au Discope Africa. Ils sont producteurs, distributeurs ou parties prenantes de chaînes de télévision, tous acteurs clés du développement de l'industrie audiovisuelle multiplateforme et multi-écran en Afrique. Ils sont à Johannesburg depuis le 4 novembre et ce, jusqu'au 6 novembre 2015. Et merci à vous Christelle. Maintenant, revenons en Côte d'Ivoire pour parler des luttes contre l'impunité au sein de l'armée. 4 policiers jugés pour racket sur un conducteur de taxi sont condamnés à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs CFA d'amende. Selon le rapport d'enquête, les faits remontent au 19 décembre 2012 lorsque ces 4 policiers, 3 sergents-chefs et un sergent ont estorqué 2 000 francs CFA au conducteur de taxi après un contrôle. Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort, à la majorité des voix, qu'il existe dans la cause de très larges circonstances atténuantes, vous condamne en répression en conséquence à 24 mois d'emprisonnement assorti du sursis et à 100 000 francs d'amende chacun. C'est le verdict retenu contre 4 policiers coupables de racket, les sergents-chefs Oulaï Médard, Oukepoulé Molière, Laïbitra Olivier et le sergent Treizadi. Tous sont en fonction à la préfecture de police. Ils sont accusés d'extorsion de fonds par l'unité de lutte contre les rackets, une unité spécialisée de la police nationale. Selon le rapport d'enquête, les faits remontent au 19 décembre 2012, lorsque les 4 policiers extorquent la somme de 2 000 francs à un chauffeur de taxi après un contrôle de routine. La procédure judiciaire anti-racket engagée aboutit au procès des 4 prévenus ce jeudi 5 novembre au tribunal militaire d'Abidjan. Par cette condamnation, le tribunal militaire montre sa volonté de lutter efficacement contre le racket dans les rangs des hommes en uniforme. Mais selon la défense, le dossier présente encore des zones d'ombre. Leur accorder le sursis dans ce dossier, c'est révélateur de ce que dans le dossier, il y a encore des choses à faire. Donc, disons que le combat continue. En recevant la presse avant cette audience, le commissaire du gouvernement, Ange Kessikwame, a indiqué que le racket est l'un des facteurs qui contribuent à la cherté de la vie. Aucune tolérance ne sera donc accordée ni à la police, ni à la gendarmerie, ni dans l'armée. Pour une lutte sans merci contre ce fléau, le tribunal militaire d'Abidjan prévoit des procès tous les jeudis. Nous voulons faire en sorte que les Ivoiriens puissent vivre librement et qu'ils puissent échanger leurs produits et qu'ils puissent faire circuler leurs produits sans être rackettés, sans être inquiétés. L'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye a aussi été évoquée lors de cet échange avec les journalistes. Cette affaire connaîtra une suite mardi prochain avec la restitution des faits.
Enfin, 41 km de voiries seront bitumées, réhabilitées dans la commune de Koumassi, cela grâce au programme présidentiel d'urgence. L'information a été donnée par le maire de la commune de Koumassi, Raymond Doyi Yapisèche-Kolia. Les voies dégradées de Koumassi seront bientôt un mauvais souvenir. Le programme présidentiel d'urgence PPU va se charger de leur réhabilitation. 41 km de voies à bitumer et à remettre en état, de quoi ravir le premier magistrat de la commune. Heureux de savoir que le chef de l'État a pensé à nous, à la population de Koumassi, dans sa souffrance. Et c'est ce que nous avons dit pendant la campagne. Nous avions demandé aux populations de faire confiance au chef de l'État, qui a des ambitions pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire, et notamment pour le Grand Abidjan. Vous avez vu que dernièrement, il a débloqué une somme conséquente pour la salubrité. Et je pense qu'aujourd'hui, il vient de donner encore une autre dimension. Les travaux ont commencé. Se déplacer plus aisément dans la commune de Koumassi, tel est le vœu des populations. C'est un sentiment de fierté et de joie. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à nos différentes localités, c'est tout un problème. Du moment où ces voiries-là seront réhabilitées désormais grâce au programme présidentiel d'urgence, nous disons merci à M. le maire ainsi que M. le président de la République. Pour le maire, dans 6 mois, la commune de Koumassi aura fière allure. Raymond Doyi invite donc les populations à adopter des comportements citoyens, à savoir éviter les constructions sur les canaux d'évacuation des eaux usées, participer activement à l'assainissement de l'environnement et du cadre de vie. Elle est tout à fait autre chose. Le conseil Café Cacao a offert 2 ambulances médicalisées et des kits scolaires aux populations du département de Didiévi dans la région du Bélier. Nous allons en parler avec Kwasi Mamadou. 2 ambulances médicalisées, l'une pour l'hôpital général de Didiévi et l'autre pour le centre de santé de la sous-préfecture de Boli, ainsi que 500 kits scolaires destinés aux élèves du département de Didiévi dans la région du Bélier. Des présents du conseil Café Cacao offerts dans le cadre du fonds d'investissement milieu rural pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs et de leur communauté. Des dons d'une valeur de 102 millions de francs CFA qui enregistrent la population de la commune de Didiévi. En remettant ces dons, Edouard Nguessan, représentant le directeur général du conseil Café Cacao, a rappelé aux producteurs qui doivent ces dons au président de la République Alassane Ouattara, qui dès son arrivée au pouvoir a initié la réforme du secteur pour leur bien-être. C'est dans cette optique qu'il a permis que le fonds d'investissement milieu rural destiné à la réalisation et à l'équipement d'infrastructures de base au profit des producteurs soit intensifié. Edouard Nguessan profite également de l'occasion pour sensibiliser au respect du prix minimum garanti de 1000 francs CFA par kilogramme de cacao, prix fixé par le gouvernement ivoirien pour la campagne 2015-2016. La cérémonie de remise des dons a réuni les autorités administratives, coutumières et politiques, au nom desquelles le président du conseil régional du Bélier, Jano Kwadia Oussou, parrain de la cérémonie. Ces populations témoignent leur gratitude au président du conseil d'administration et directeur général du conseil Café Cacao. Elles ont surtout souligné la volonté manifeste du conseil du Café Cacao de soulager les producteurs de café et de cacao et par ricochet l'ensemble des populations du département de Didiévi. Les responsables des eaux et forêts du district des Savanes se sont retrouvés pour faire le point des activités du 3e trimestre de l'année 2015 et dégager les perspectives pour les 3 mois à venir. Et c'est le foyer des jeunes de Tangrela qui a abrité cette rencontre. On en parle avec Honorine Kakoubla à Niégori. C'est un bilan jugé satisfaisant qui a été présenté par les responsables des eaux et forêts de Korogo aux autorités locales de Tangrela. Il concerne la saisie de planches épaisses, le reboisement de 406 hectares sur les 330 initialement prévus et la commercialisation de plus de 10 000 m3 de contreplaqué. Le constat a été fait par les agents des eaux et forêts de Korogo. Retombées financières, les différentes activités ont généré une recette de plus de 11 millions de francs CFA pour les caisses de l'État. Suite à ce résultat, des recommandations ont été faites par les participants pour une meilleure performance. Ceux-ci ont demandé l'appui des collectivités locales pour une mise à disposition de terres sécurisées. Objectif, créer des plantations de collectivités publiques. Les Guinéens ont manifesté hier contre les violences sexuelles dans le pays. À l'origine de ce mouvement, une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux avec un homme qui a obligé une femme à se mettre nue.
Ne touchez pas à nos sœurs, non à la violence faite aux femmes. On pouvait lire sur les banderoles et pancartes de ces marcheurs en pleine capitale guinéenne. Une manière pour eux de dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes en Guinée. Un phénomène récurrent dans ce pays selon les organisations des droits de l'homme. Le débat est posé. Tous les acteurs doivent y prendre part, à commencer par l'État, qui bien sûr, au-delà des discours, doit poser un certain nombre d'actes concrets allant dans le sens de la lutte contre toutes les formes de violence adressées aux femmes. Tout est parti de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux d'un rappeur guinéen nommé Tamsir, présumé responsable du drame. Dans cette vidéo de 40 secondes, le jeune rappeur demande à une jeune fille d'enlever ses sous-vêtements sous la menace d'un couteau. Ces images ont suscité l'indignation des internautes et organisations de tout genre. Une femme violée est une insulte à toute la nation. Je me sens concernée en tant que mère de 2 filles, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que femme, mais aussi en tant que ministre de l'Action sociale. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel, l'engagement de tous les départements, ainsi que l'engagement du gouvernement guinéen à résoudre ce problème avec efficacité. Face à la presse, le rappeur a tenté de se justifier en expliquant qu'il s'agissait d'un jeu entre lui et sa petite amie, niant l'avoir violée. Les autorités guinéennes, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre Tamsir, qui, au dire de la police guinéenne, aurait quitté le territoire guinéen pour la Côte d'Ivoire. Thomas Kissambi, terminons avec cette information. Depuis lundi au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a donné 5 jours à ce qu'il appelle les insurgés pour déposer les armes. Conséquence, certains habitants des quartiers dits contestataires fuient leur domicile. Les États-Unis d'Amérique dénoncent cet état de fait qui pourrait provoquer une grave crise dans ce pays, le Burundi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous suivre. Merci de suivre RTI 1.